Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va donc faire la review du dernier pay-per-view de la NWA, donc de National Wrestling Alliance. Du coup, leur dernier pay-per-view, c'était tout simplement le pay-per-view Hard Times 2 Revenge Has No Bounds. Du coup, Hard Times 2, donc c'est la première édition d'Hard Times, ça a été déroulé en début 2020, et on avait notamment eu un super Alice in K Thunder Rosa de mémoire. Mais du coup, ouais, c'est la deuxième édition du pay-per-view Hard Times. Et personnellement, c'est pas un show qui m'a hypé vraiment, on va pas se mentir, dans le sens où finalement, il y a très peu de matchs qui ont vraiment été buildés en weekly. T'as eu un tournoi pour déterminer les challengers au titre World Tag, donc ça a un peu buildé le match entre la Rebellion et The End. T'as eu le match pour le championnat Impact Knockouts, donc entre Mickey James et Kira Hogan, qui a quand même été également un peu buildé en weekly. Mais sinon, le reste, Nick Aldis, Tom Latimer également. Pardon, j'oubliais, c'est le match qui a été le plus buildé en weekly, avec l'histoire avec la plus d'ampleur finalement, dans le sens où c'est Strictly Business qui avait tourné sur leur leader Nick Aldis après qu'il ait perdu le titre World Heavyweight contre Trevor Murdoch. Mais du coup, à part ça, finalement, les gros matchs sont pas vraiment buildés. Je pense à Trevor Murdoch contre Mike Knox. Je pense également à Camille contre Melina. C'est pas vraiment buildé en soi. Et à titre personnel, ça m'a quand même un peu dérangé ça dans ma hype pour le pay-per-view, évidemment, vu que la NWA fait pas des pay-per-view tous les mois non plus. Du coup, voilà, donc par rapport à ma hype, on va pouvoir donc commencer la review de ce show NWA Hard Times 2, avec déjà le pré-show qui comptait 3 matchs. Donc le premier d'entre eux, c'était Mims qui affrontait Jax Dane. Le match a duré un peu plus de 6 minutes, il a été remporté par Mims, ce qui m'a quand même pas mal surpris personnellement. Après bon, il y a eu toutes des circonstances qui ont fait que Mims a remporté le match contre Jax Dane, alors que normalement ça aurait dû en théorie être Jax Dane qui remporte le match, vu la story qu'il a actuellement avec Crimson justement, qui était dans le corner de Mims, et c'est ce qui a fait que Mims a pu remporter la victoire par roll-up. Ça a été une distraction en gros. Jax Dane a été un bon heal dans le match, j'ai trouvé. C'est une bonne confrontation powerhouse, hein, ce Mims contre Jax Dane en soi. Les deux sont des powerhouse et les deux ont bien fait le taf, j'ai trouvé. Mais oui, après c'est clairement là pour continuer la story entre Jax Dane et Crimson, même si ça me dérange un peu qu'elle continue après un steel cage match, mais c'est là pour continuer cette story. Donc au vu du finish, ça me paraît assez logique. Le match en lui-même était assez bon, j'ai mis 3 personnellement parce qu'il continue bien une storyline, il est assez utile, mais au final ça reste un match assez basique de pré-show qui est même assez court. Du coup, voilà, donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer donc au deuxième match de pré-show. Le deuxième match de pré-show, c'était donc le match pour les championnats NWA World Women's Tag Team. Alors à la base, c'est censé être un freeway tag, donc avec Alice in K et Marty Bell contre Kylie Ray et Tutti Lin contre Missa Kate et Natalia Markova. Natalia Markova, pour ceux qui la connaissent pas, elle a fait notamment Shine Wrestling. Du coup, la quatrième équipe donc qui s'est insérée au match, ça a été l'équipe de Genocide et de Paola Blaze, qui était donc accompagnée par Taryn Terrell, dans le sens où Genocide, en ayant gagné les Champions Series, donc un peu plus tôt dans l'année, elle a eu le droit à une opportunité gratuite à n'importe quel titre, et du coup, ça a été choisi maintenant d'être pour les titres NWA World Women's Tag, ce qui m'a personnellement pas mal dérangé, dans le sens où je trouve ça un peu con de faire ça maintenant, parce que t'as déjà un freeway tag, et tu rajoutes du coup une équipe, tu passes à un four-way tag, et au lieu du coup d'affronter une seule équipe pour les titres, elle s'emmerde à aller affronter 3 autres équipes. Enfin, je trouve ça un petit peu débile personnellement, sachant qu'elle peut avoir sa chance quand elle veut, où elle veut, pour n'importe quel titre. À la limite qu'elle veuille les titres Women's Tag, ok, mais maintenant je trouve ça un petit peu con personnellement. Du coup, évidemment, c'est Alice in K et Marty Bell qui vont conserver leur titre, et du coup l'opportunité au titre de Genocide est un peu jetée par la fenêtre. Le match va durer 6 minutes, il a pas été vraiment intéressant, j'ai trouvé. Alice in K et Marty Bell ont fait toutes les deux une bonne performance, j'ai trouvé, ont eu un teamwork assez bon, mais bon, c'est à peu près tout, je trouve. Voilà, le match était assez random dans son ensemble. Comme j'ai dit, ouais, ça m'a un petit peu déçu l'utilisation de l'opportunité au titre de Genocide, même si elle a pas été mauvaise dans le match en soi, c'est une bonne powerhouse, hein, Genocide, elle fait son taf assez correctement à mes yeux. Oui, dans l'ensemble, finalement, c'était un match de pré-show assez pas intéressant, hein, très honnêtement. Du coup, voilà donc par rapport à ce match de titre donc remporté par Alice in K et Marty Bell. Du coup, on va donc pouvoir passer au troisième et dernier match du kick-off, donc du pré-show. Le troisième et dernier match du pré-show, c'était un gauntlet match pour déterminer un certain ordre d'entrée dans le tournoi pour le titre NWA Junior Heavyweight. Tournoi pour lequel Darius Lockhart s'est un peu plus tôt annoncé, hein, dans le pré-show lors d'une interview avec Kyle Davis. Du coup, les participants de ce gauntlet, bon, ils étaient assez nombreux, je vais
pas tous les citer évidemment, on avait notamment Homicide, Ricky Morton, on avait Aria Daivari, par exemple Victor Benjamin qui passe souvent chez Beyond Wrestling, on avait CW Anderson ou encore la Hawks Irie, donc PG Hawks et Luke Hawks. Le match a été remporté après un peu plus de 20 minutes de match par Homicide, ce que j'ai trouvé personnellement pas illogique dans le sens où Homicide c'est quand même avec Ricky Morton le plus gros nom de ce gauntlet. Et d'ailleurs il a battu Kerry Morton à la fin, donc Kerry Morton a différencié évidemment de Ricky Morton. Le match en lui-même c'était un gauntlet assez sympa mais assez random très honnêtement. J'étais un peu surpris de voir Aria Daivari éliminé assez tôt dans le match, donc après 5-6 minutes, parce qu'au final, bon c'était en soi mettre Aria Daivari dans le gauntlet là, je pensais qu'il allait aller plus loin, et ça m'a peut-être un peu dérangé, mais bon, pas des masses non plus. J'ai bien aimé la performance de Ricky Morton, personnellement, Ricky Morton qui montre qu'il en a toujours, hein, franchement, Ricky Morton il gère, hein, je trouve. Il a notamment éliminé Jeremiah Plunkett dans ce match, ou encore Jamie Stanley. D'ailleurs, il élimine Jamie Stanley assez rapidement, parce que Jamie Stanley arrive de manière très arrogante, il pose le pied sur Ricky Morton et tout, enfin, il est vraiment arrogant, et du coup, t'as Ricky Morton qui en profite pour le surprendre et le battre par roll-up, et du coup, Jamie Stanley, il aura duré quoi 30 secondes à peu près dans le match, et du coup ça m'a un peu fait rire, mais en soi ouais, match en soi pas hyper intéressant, mais victoire d'Homicide pas non plus hyper surprenante quoi. J'ai bien aimé le fait que PG Hawks arrive assez loin dans le gauntlet également, et Luke Hawks également. À un moment il restait les deux membres de la Hawks Irie, mais quand Luke s'est fait éliminer, PG s'est fait éliminer assez rapidement après. Du coup, bah, personnellement, j'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à ce gauntlet match, donc du pré-show de NWA Hard Times 2. Du coup, on va désormais pouvoir passer après ce match auquel j'ai mis la note de 2,75 à la main card, donc de ce pay-per-view. La main card du pay-per-view qui a commencé donc avec Austin Harris qui affrontait Red Titus. Alors c'était un match de qualification au tournoi pour le championnat NWA World Junior Heavyweight. Le match a duré un peu plus de 9 minutes, il a été remporté assez logiquement par Austin Harris. D'ailleurs, ça me surprend qu'une compagnie aussi connue, surtout que NWA, puisse encore booker Austin Harris, parce que à la limite, la compagnie de Bandido qui book Travis Banks au Mexique, à la limite, ça c'est pas très connu, mais je veux dire, une compagnie aussi connue qu'NWA qui book quelqu'un du speaking out comme ça m'a vachement surpris. Du coup, Austin Harris a remporté le match. En soi, il allait pas venir pour perdre, ça m'a pas non plus surpris. Personnellement, j'ai mis la note de 3 étoiles à ce match parce que c'était vraiment random. Red Titus fait une bonne performance, ça va corps, et Austin Harris était pas mauvais dans ce match. Je veux dire, t'avais pas un mauvais match, hein, très clairement. T'avais un match même plutôt sympathique, mais qui était au final vraiment très random. D'ailleurs, c'est la remarque qu'on peut faire sur le pay-per-view dans son ensemble, c'est qu'en soi, c'est un pay-per-view qui est vraiment random. Et voilà, mais dans son ensemble, le match est pas vraiment hyper intéressant. Donc voilà, pour ma part, c'est 3 étoiles, ça passe encore. Donc c'est un petit match comme ça de qualification à un tournoi, c'est pas hyper important non plus, donc on va dire que ça passe, et du coup on aura Austin Harris hein, dans le tournoi pour le titre World Junior Heavyweight de NWA, qui du coup revient après avoir été rendu vacant en 2017. Et du coup voilà donc par rapport à ce premier match de la carte principale, donc remporté par Austin Harris. Du coup on va désormais pouvoir passer donc au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était un match pour les championnats Ring of Honor Tag Team, et dans ce match pour les titres Ring of Honor Tag Team, on avait de OGK, donc Matt Taven et Mike Bennett, qui défendaient leur titre contre Aaron Stevens et Junior Kratos. Donc c'était la première défense de titre de Taven et Bennett après avoir pris les titres à Honor for All le mois dernier face à Dragon Lee et Kenny King dans un match assez sympa. Le match a duré un peu moins de 11 minutes, il a été remporté assez logiquement par de OGK hein, qui ont conservé leur titre. Le match en lui-même était pas hyper intéressant, très honnêtement. Au moins, on a eu quelques bons petits échanges entre Junior Kratos et Mike Bennett. J'ai trouvé Mike Bennett qui a réussi à se montrer assez intéressant, et Junior Kratos qui est toujours un bon powerhouse. En revanche, Matt Taven, c'était pas hyper ça, alors que Matt Taven, à la base, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Et bon, Aaron Stevens perd vraiment beaucoup d'intérêt en ce moment à mes yeux, tout comme la story dans son ensemble entre Junior Kratos et Aaron Stevens, même si en soi, elle est un peu alimentée par leur défaite, parce que voilà, voir Junior Kratos et Aaron Stevens perdre, c'était plutôt logique, notamment avec la story qu'il y a entre les deux actuellement, dans le sens où Junior Kratos veut en gros qu'Aaron Stevens il turn hein, pour simplifier les choses. Et du coup, bon, mais même avec ça perd vraiment beaucoup d'intérêt à mes yeux, sachant que le match n'était pas vraiment intéressant. Voilà, j'ai mis 2,75 personnellement, c'était assez random, mais voilà, conservation logique au moins de OGK, donc Matt Taven et Mike Bennett, qui avaient fait un autre match à NWA Power, qui avait été bien meilleur pour le coup. Ils avaient fait un match, c'était contre Jay Bradley et Wrecking Ball Legacy,
Legursky, et c'était bien mieux, j'avais trouvé. Donc c'était dans un NWA Power en début novembre, je crois, et j'avais trouvé ça vraiment mieux que ça, parce que là pour le coup c'était pas un match vraiment intéressant, donc le match de titre Ring of Honor Tag. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va désormais pouvoir passer donc au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était Doug Williams qui affrontait Colby Corino dans un 1 contre 1. Alors du coup le match, il a duré un peu plus de 8 minutes, il a été remporté par Colby Corino, qui était du coup accompagné justement par Jay Bradley et Wrecking Ball Legursky, qui sont ceux qui avaient fait un très bon match contre The OGK à NWA Power. Du coup, Colby Corino, sa victoire en soi est pas illogique. Voilà, Colby Corino qui est un jeune heel arrogant qui affronte Doug Williams, le vieux face expérimenté, en soi ça pourrait marcher, mais là pour le coup, personnellement j'ai pas trouvé ça hyper intéressant, d'autant plus que Colby Corino a vraiment besoin d'une intervention pour remporter le match. Personnellement ça m'a pas mal dérangé. Après en soi le match est pas mauvais, hein, très clairement, mais Colby Corino qui est assez transparent en tant que heel dans le match, personnellement je trouve que ça arrive très rarement à que Colby Corino soit pas hyper intéressant dans sa performance de heel. D'habitude c'est un des meilleurs heels aux US, hein, très clairement, mais là je l'ai pas trouvé intéressant. Et Doug Williams non plus, hein, très honnêtement, Doug Williams ça n'a pas été la performance du siècle, hein, qu'il a fait. Très clairement, on est assez loin des matchs qu'il a pu faire contre Chris Ridgway chez Progress assez récemment, par exemple. Donc du coup voilà, à titre personnel, j'ai mis la note de 2,5 à ce match. C'était un match vraiment moyen, c'est pas mauvais encore une fois. Doug Williams, Colby Corino, faudrait vraiment le faire pour faire un mauvais match. Mais ouais, c'était vraiment moyen dans le sens où bah aucun des deux a réussi à faire une performance vraiment intéressante, et le finish en plus de ça était même pas spécialement bon. Du coup voilà donc par rapport à ce match, donc au final logiquement remporté, hein, par Colby Corino, qui est donc assez régulier, hein, chez NWA contrairement à Doug Williams. Du coup on va désormais pouvoir passer au quatrième match de la carte principale. Le quatrième match de la carte principale, c'était le match pour le championnat Impact Wrestling Knockouts, donc avec Mickie James qui défendait son titre contre Kiera Hogan. C'était la troisième défense de titre, hein, déjà de Mickie James. La deuxième que je vois, personnellement, j'avais quand même trouvé correcte à la défense de titre qu'elle avait faite contre Mercedes Martinez à Turning Point. Et là, du coup, le match contre Kiera Hogan a duré un peu moins de 9 minutes, il a été remporté assez logiquement par Mickie James. On peut voir dès le début du match une marque de respect assez logique entre les deux, dans le sens où t'as un serrage de main déjà, ce qui a été plutôt montré, hein, au final, lors du build, hein, de la storyline entre Mickie James et Kiera Hogan justement, lors des shows NWA Power. Évidemment, vu que c'est un des seuls matchs où il y a une story vraiment construite entre les deux, bah finalement c'est un des matchs les plus intéressants du show. Kiera Hogan essaye de faire de son mieux pour surprendre Mickie James, mais à la fin c'est Mickie James qui arrive à surprendre Kiera Hogan. Elle bat Kiera Hogan pour conserver son titre par roll-up, ce que j'ai personnellement trouvé assez bien, dans le sens où Kiera Hogan, ça montre qu'elle est vraiment pas passée loin et qu'elle a finalement fait une erreur un peu d'inexpérience, et tu vois, elle s'est pas vraiment fait battre clean. Donc personnellement, j'ai de manière vraiment décisive. Donc personnellement, ça j'ai vraiment aimé ça. Hein. C'est un bon petit détail de storytelling. Mickie James, donc de toute façon, elle allait pas perdre son titre là maintenant contre Kiera Hogan, qui plus est chez NWA alors qu'elle est championne Impact. Donc voilà, personnellement, c'est un match que j'ai quand même bien aimé. Bon, c'est loin d'être un match incroyable, hein, évidemment. Mickie James et Kiera Hogan vont pas te taper un 5 étoiles. Moi personnellement, j'ai mis 3,25. Voilà, ça a bien fait son taf et c'est clairement un des meilleurs matchs du show. Enfin, 3,25, un des meilleurs matchs du show, oui, mais c'est là que tu vois que le show vole pas haut en général. Mais ça restait bien cool à suivre ce match, j'ai trouvé, donc conservation de titre logique de Mickie James. Du coup, on va désormais pouvoir passer après ce match au cinquième match, pardon, de la carte principale. Du coup, le cinquième match de la carte principale, c'était un match donc qui était pour le championnat NWA Television. C'était Tyrus qui défendait son championnat contre Sion, donc Sion qui est Mystery Masked Man. Et entre les deux, on a pu avoir une certaine rivalité lors d'NWA Power, dans laquelle Tyrus a déclaré vouloir démasquer Sion parce qu'il est persuadé de le connaître et tout, et enfin voilà. Du coup, dans ce match, alors faut préciser que c'était un ODQ match et qu'on avait The Pope comme special referee. Du coup, le match a duré un peu moins de 16 minutes, il était vraiment long, et d'ailleurs c'est le match le plus long du show et également le moins bon match du show, enfin si je compte pas le gauntlet de pré-show évidemment. Du coup, Tyrus a logiquement conservé son titre. En soi, Tyrus a voulu unmask pendant le match Sion, donc ça à la limite j'ai trouvé ça assez logique avec leur story, mais c'est vraiment la seule chose que j'ai trouvé logique, hein, parce que sinon le match est extrêmement sloppy. Sinon Tyrus fait vraiment une performance absolument inintéressante en tant que heel, et la fin est très mauvaise. Alors dès le début, bon évidemment ça va vouloir sortir des objets, des chaises, des couvercles de poubelle, tout ça, ça va les mettre dans le ring. Ça à la limite j'ai trouvé ça ok, enfin ça allait bien avec la stipulation, mais vraiment l'utilisation justement de ces objets, de cette stipulation était vraiment inintéressante, j'ai trouvé, dans le sens où au final bah déjà t'as Tyrus qui est hyper sloppy en tant que heel, et en face t'as Sion, bah il va pas se retrouver seul à les utiliser et tout, sinon ça va faire un peu trop heel, tu vois, dans l'idée. Pope va jouer une grosse partie quand même, un gros rôle, hein, dans la fin du match, dans le sens où d'un seul coup il va se dire, et si j'attaquais Tyrus alors que le mec est arbitre quand même. Bon certes
une rivalité entre les deux, t'as Tyrus qui lui a pris le titre TV, mais au final, Pope et l'arbitre, c'est pas pour commencer à attaquer tout le monde. Et du coup, il essaie d'attaquer Tyrus esquive, et du coup, sans le faire exprès, il attaque Sion, et Sion se prend ensuite un gros coup de poing dans la gueule de la part de Tyrus, et du coup perd à cause de ça, et Pope est obligé de compter en soi le tombé que fait Tyrus après, parce qu'au final, il est arbitre, il est pas quelqu'un qui vient juste attaquer les gens. Enfin voilà, c'était au final, mec, tu veux attaquer Tyrus, autant pas faire le tomber derrière, autant l'attaquer, quoi. Enfin, je veux dire, moi j'ai trouvé ça complètement débile à titre personnel. Toute la fin du match a aucun sens. Donc voilà, pour ma part, c'est un 2 étoiles ce match. C'était vraiment le moins bon match du show, très clairement, et également l'un des plus longs, comme j'ai dit. Donc c'est vraiment compliqué. 16 minutes devant un match de Tyrus, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué de passer 16 minutes devant Tyrus, qui est absolument inintéressant dans son heel work. Et pourtant, Tyrus, je suis pas celui qui déteste le plus. Hein, d'habitude, j'ai bien aimé sa feud contre The Pope, par exemple, avec notamment le match qu'ils avaient eu. Je crois que c'était à j'ai plus le nom du pay-per-view malheureusement. Je crois que c'était When Our Shadows Falls, et il y avait eu un match entre les deux que j'avais trouvé vraiment bien. Mais du coup, ce match était vraiment pas bon. C'est un 2 pour ma part, et du coup, même si la conservation du titre de Tyrus reste logique. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va désormais pouvoir passer au prochain match du show. Alors, le prochain match du show, encore un match de titre, c'était le match de championnat NWA National Heavyweight avec Chris Adonis, qui défendait son titre donc pour la deuxième fois. C'était contre Judas, après avoir défendu donc son titre contre James Storm à NWA 73, donc qui était le show anniversaire de la Fed. Le match a duré un peu plus de 10 minutes, il a été remporté par Chris Adonis, assez logiquement, qui a donc conservé son titre. Alors déjà, le match était un match heel contre heel, donc personnellement ça m'a un petit peu dérangé, dans le sens où, vu les deux heels déjà que t'as, pour moi c'est pas compatible, et ça l'a pas été dans le match très clairement, même si en soi, l'alchimie entre les deux était pas mauvaise, dans les séquences, dans les contres, tout ça, ça allait, c'était assez fluide, même si bon, on parle d'un match de Chris Adonis, faut pas exagérer non plus, et un match de Michael Judas également, même s'il était bon à la SFCW, c'est pas non plus le meilleur worker au monde, mais oui, en tout cas, heel contre heel comme ça, j'ai pas trouvé ça vraiment intéressant, j'ai pas trouvé ça vraiment pertinent, surtout après la Battle Royale pour déterminer le challenger de Chris Adonis, donc où t'avais construit justement Judas comme le gros heel pour aller affronter justement un autre gros heel, donc j'avais trouvé ça un peu débile, mais du coup, au moins Adonis a quand même été bien montré dans ce match. Je veux dire, le mec bat Judas par soumission, c'est le premier à battre Judas chez NWA d'ailleurs, donc quand même belle perf de la part d'Adonis, et le mec le bat avec son Master Lock. J'ai trouvé ça vraiment bien à titre personnel, mais bon voilà, j'ai mis 3 au match parce que ça reste décent et rien de plus. Il y a en soi du bon storytelling, mais bon, le match est pas vraiment hyper intéressant dans son ensemble, donc voilà, pour ma part c'est un 3 étoiles. Une défense qui a pas vraiment été buildée en weekly de toute façon, donc ce Chris Adonis contre Judas, donc pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre au final. Donc voilà, pour ma part c'est un petit 3, voilà, bon finish, mais c'est tout globalement. Le match était pas hyper intéressant, et même avec 10 minutes j'ai trouvé ça peut-être un peu trop long. Du coup voilà donc par rapport à ce match de titre NWA National Heavyweight. Du coup on va donc désormais pouvoir passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était le match de championnat NWA World Tag Team, donc avec la Rebellion, donc Bestia 666 et Mecha Wolf, qui affrontaient donc dans cette défense de titre The End, donc Odinson et Paro. Donc déjà c'était la première défense de titre de Bestia 666 et Mecha Wolf après avoir pris les titres lors de NWA 73. Le match a duré un peu moins de 8 minutes, du coup il a été logiquement remporté par la Rebellion. Personnellement j'ai trouvé le match vraiment sympa, c'est mon deuxième match préféré du show. L'équipe entre Bestia 666 et Mecha Wolf, donc la Rebellion, personnellement c'est une équipe que j'aime beaucoup, qui avait déjà fait une très bonne perf contre Aaron Stevens et Kratos, donc pour prendre les titres à NWA 73, et là franchement ils ont encore eu des bonnes combinaisons, ils ont encore été intéressants dans le match, tout comme leur challenger d'ailleurs. Odinson et Paro ont eu certaines bonnes combinaisons, notamment au début du match. C'est Paro qui a évidemment été le plus strong dans ce match. Odinson il l'aidait un petit peu à faire ses prises powerhouse, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et du coup oui, t'avais des bonnes combinaisons de la part des deux équipes, et en tout et pour tout, dans l'absolu, tu as un match qui est assez intéressant, une bonne petite défense de titre tag. Le match en soi a été amené avec le tournoi qu'on a pu avoir dans les weekly NWA, du coup qui a été remporté par Odinson et Paro. J'avais bien aimé le tournoi d'ailleurs en lui-même, mais du coup le match en soi a été bien amené, et le match a été bien fait, bien booké, voilà, avec un résultat assez logique, parce que bon, ils allaient pas perdre dès leur première défense de titre, la Rebellion, ça m'aurait paru vraiment illogique. Du coup voilà
voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai du coup mis la note de 3,25. On va pouvoir désormais donc passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show c'était un 1 contre 1, donc il n'était pas pour un titre puisque Tom Latimer affrontait Nick Aldis dans le match qui a été probablement le plus buildé en weekly pour ce show NWA Hard Times 2. C'était du coup Nick Aldis contre Tom Latimer. Le match a duré un peu plus de 11 minutes. La victoire de Nick Aldis dans ce match, personnellement, j'ai trouvé plutôt logique et d'ailleurs c'était le meilleur match du show à mes yeux. C'était 11 minutes vraiment intéressantes. Donc pour rappeler la story, tu as tout Strictly Business qui avait tourné contre Nick Aldis dans un weekly après que Nick Aldis ait perdu le titre NWA World Heavyweight contre Trevor Murdoch. Du coup, t'as Nick Aldis qui était allié temporairement à Team Storm, à Trevor Murdoch également. Et là, tu as le règlement de compte entre Nick Aldis et Tom Latimer en gros, qui était un match, comme j'ai dit, vraiment intéressant. J'ai mis 3,25 et j'étais clairement pas loin du 3,5. Dès le début du match, c'est Nick Aldis qui essaye de directement attaquer Tom Latimer. Tom Latimer, il sort du ring pour derrière rentrer, enfin il essaye de jouer un peu avec Nick Aldis, de jouer un peu avec sa frustration, pour derrière le dominer, et j'ai trouvé la domination de Tom Latimer assez intéressante, tout comme son heel work qui était vraiment bon. Nick Aldis, son retour va être buildé tout au long du match, j'ai trouvé ça assez bien, dans le sens où finalement il va être frustré de plus en plus durant le match, et à un moment il va revenir et remporter le match. Tu as notamment Tom Latimer qui a essayé de faire la soumission de Nick Aldis, donc sa Cloverleaf. Du coup là c'est ce qui a vraiment énervé Nick Aldis, j'ai trouvé, et c'est ce qui a un peu été l'élément déclencheur au final de son retour. Et ça j'ai trouvé ça vraiment bien à titre personnel, déjà que Latimer essaye de faire la Cloverleaf. Et évidemment bon, Aldis a fini par remporter le match, et d'ailleurs heureusement je trouve personnellement qu'une victoire de Tom Latimer aurait été plutôt inutile dans ce match. Du coup voilà, en soi on a eu un bon showcase pour Tom Latimer qui a été vraiment bien buildé en tant que heel dans le match, et puis Nick Aldis est derrière revenu et gagné. C'est logique parce que finalement Nick Aldis, le mec est construit hyper fort, il a été champion pendant 500 jours, donc voilà, tu vas pas le faire perdre comme ça du jour au lendemain contre Tom Latimer pour un peu aucune raison. Donc voilà, personnellement j'ai trouvé le match vraiment très bon dans son ensemble, meilleur match du show très clairement, c'est de toute façon celui qui avait le plus de backstory dans sa construction, donc personnellement ça me paraît assez logique quand même que ce soit le meilleur match du show. Et du coup à voir ce qu'on va faire de Nick Aldis maintenant après sa victoire contre Latimer, peut-être l'amener vers le titre NWA National de Chris Adonis. Personnellement je pense que ça pourrait être un programme vraiment intéressant, dans le sens où Chris Adonis a également participé au turn de Strictly Business sur Nick Aldis. Donc personnellement je pense que c'est la suite assez logique des programmes pour Aldis. Du coup voilà donc par rapport à ce match, donc logiquement remporté par Nick Aldis, auquel j'ai donc mis la note de 3,25. On va désormais passer au pré-main event du coup de ce show NWA Hard Times 2 Revenge Has No Bounds. Du coup le pré-main event du show c'était le match de championnat NWA World Women's avec Camille qui défendait son championnat contre Melina. C'était donc la 8ème défense de Camille, si je dis pas de bêtises. Et le match a duré un peu moins de 13 minutes. Camille a défendu son titre avec succès, ce que j'ai trouvé personnellement assez logique dans le sens où Melina au final n'a pas vraiment été buildée pour battre Camille, même si dans le match j'ai trouvé qu'elle avait montré une bonne résistance, elle avait tenté quelques soumissions qui ont été vraiment intéressantes, notamment je crois que le commentateur a appelé la soumission le California Dream, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le chiropractor en gros, et personnellement j'ai bien aimé ça. T'as Camille qui a quand même résisté, qui a réussi à aller chercher les cordes, t'as également quelques tentatives de soumission de la part de Camille qui étaient assez bien, et Camille au final va plus jouer le rôle de powerhouse qu'autre chose, elle a notamment un spinebuster dans le match qui est vraiment très impactant sur Melina pour avoir un bon retour. Au final le match je l'ai peut-être trouvé un petit peu trop long personnellement, et c'est ça qui fait que j'arrive pas à 3,25, j'ai quand même mis 3 parce que le match est quand même assez cool là, entre Camille et Melina. Personnellement je m'attendais pas à un grand match outre mesure, donc voilà, j'ai trouvé ce que j'ai eu sous les yeux, personnellement j'ai trouvé assez correct, assez décent. Et on n'a pas eu le droit non plus au show le plus fou au monde, donc évidemment ça a aidé à relativiser par rapport à certains matchs. Et oui, l'offense de Melina était assez bonne dans l'absolu, et puis Camille a été assez cool également dans son rôle de heel, dans son rôle de powerhouse. Donc voilà, pour ma part c'est un bon petit 3 étoiles donc pour le pré-main event de NWA Hard Times 2, et donc pour une conservation de titre assez logique de Camille. Du coup voilà par rapport à ce pré-main event et cette conservation de titre Women's par Camille. On va maintenant passer donc au main event, au dernier match de ce pay-per-view NWA. Le dernier match du show c'était donc évidemment le match de championnat NWA World Heavyweight avec Trevor Murdoch qui défendait du coup son titre contre Mike Knox. Du coup c'était la première défense de titre, si je dis pas de bêtises, de Trevor Murdoch depuis qu'il l'a pris à Nick Aldis lors du show NWA 73, où c'était le show anniversaire de la Fed, où Trevor Murdoch mettait en jeu notamment sa carrière. Le match a duré un peu plus d'1 minute, il a été remporté assez logiquement
logiquement par Trevor Murdoch. Alors honnêtement, Mike Knox a absolument pas été buildé hein, pour le titre NWA, donc le résultat me paraît assez logique, mais personnellement du coup c'est un match que j'ai trouvé absolument inintéressant, dans le sens où un main event de pay-per-view, tu mets en challenger pour le titre principal un mec qui a absolument pas été buildé chez NWA, un mec qui a absolument rien fait finalement pour avoir sa chance au titre, donc personnellement j'ai trouvé ça quand même vachement dérangeant. Les 8 minutes sont même pas spécialement intéressantes, personnellement j'ai mis la note de 2,5 à ce match, parce que bon, c'est pas dégueu non plus, mais ça reste un match de Trevor Murdoch quoi, donc bon, au final c'est pas hyper intéressant. Trevor Murdoch dans son rôle de babyface, il a pas été intéressant non plus, enfin comme d'habitude finalement Trevor Murdoch a fait du Trevor Murdoch, je veux dire, il a été vraiment transparent. Mike Knox en fact c'est pas un challenger vraiment crédible, le match n'a pas vraiment été saoulant, il a pas eu le temps de l'être au final parce qu'il a duré que 8 minutes, et donc ça c'est peut-être le point positif on va dire du match, même si bon, un main event de pay-per-view qui est un des matchs les plus courts du show, bon ça laisse à désirer hein, très honnêtement, et dans son entièreté le match apporte rien, et finalement un main event de pay-per-view qui apporte rien, personnellement je trouve ça extrêmement problématique. Du coup c'est pour ça que j'ai mis 2,5, et j'aurais même pu être plus sévère que ça en soi. Si le match avait duré peut-être un peu plus longtemps, il aurait été bien plus saoulant, et j'aurais peut-être été beaucoup plus sévère que ça. J'aurais peut-être pu être plus sévère, pardon. Mais du coup, ouais, c'est pour ma part, c'est 2,5. Voilà une défense très random de la part de Trevor Murdoch qui remporte le match du coup avec son bulldog. Voilà, comme d'habitude, c'est son finish. Mais du coup, qui a absolument pas été amené. Même la fin, je l'ai pas trouvé vraiment significative. Du coup, voilà donc par rapport à ce Trevor Murdoch contre Mike Knox, du coup, avec qui a vu Trevor Murdoch conserver son championnat NWA World Heavyweight. Du coup, c'est ce qui concluait donc ce show. Alors, avant de passer au bilan du show, il y a eu un après-match, du coup, à ce main event. Alors, dans l'après-match, c'est Matt Cardona qui est venu, du coup, attaquer Trevor Murdoch. T'as également The Pope qui est venu attaquer Cardona pour essayer de défendre Murdoch. Enfin, du coup, t'as la brawl entre The Pope et Cardona. Puis ensuite, Cardona va rentrer dans le ring, il va mettre KO Trevor Murdoch et il va finir par montrer qu'il veut le titre NWA World Heavyweight. Personnellement, c'est un après-match qui m'a énormément dérangé. C'est un après-match qui m'a vraiment dégoûté limite parce que j'ai vraiment peur que NWA fasse la même erreur qu'a pu faire GCW cette année, dans le sens où il serait capable de donner le titre à Matt Cardona, et personnellement ça me dérangerait énormément. Je préfère voir un règne de 2 ans de Trevor Murdoch plutôt que de voir Matt Cardona prendre la ceinture NWA à titre personnel. Vu ce qui s'est passé chez Game Changer Wrestling, cette fraude de Matt Cardona c'est non, très clairement. Surtout que ça n'aurait aucune logique avec l'histoire, là c'est sa première apparition chez NWA à Matt Cardona, enfin je veux dire le mec il attaque Trevor Murdoch, donc il va avoir direct une chance au titre. Déjà personnellement ça me dérange énormément, limite Mike Knox méritait plus sa chance au titre quoi, donc bon, non, c'est pour moi ça le fait clairement pas cette fin de show, et c'est encore un point négatif à ce show qui était déjà vraiment pas ouf hein, à mes yeux. Du coup on va donc pouvoir faire après cet après-match un bilan du show. Alors le show est hyper random, il y a des matchs intéressants, hein, je vais pas tout mettre dans le même panier, il y a des matchs intéressants, il y a Nick Aldis contre Tom Latimer qui est pour moi un match à voir, pourquoi pas Mickey James contre Kira Hogan peut-être, et le match pour les titres NWA World Tag, donc la Rebellion contre The End, mais à part ces 3 matchs là faut skip quoi, parce que franchement c'est vraiment pas ouf, c'est très random, ça n'a aucune histoire, vraiment le pay-per-view ne raconte rien, n'a pas vraiment d'accomplissement, non c'est vraiment hyper dérangeant, et puis t'as cette fin de pay-per-view qui est encore plus dégoûtante que les matchs en eux-mêmes. T'as notamment le Tyrus contre Sion qu'il faut absolument éviter et qui était vraiment pas bon, le Mike Knox Trevor Murdoch pareil à éviter, Doug Williams Colby Corino à éviter. Non ouais, clairement on n'a pas un bon pay-per-view de la part de NWA à mes yeux, c'est pas très mauvais non plus, j'ai vu pire hein, mais on a clairement pas un bon pay-per-view de la part de NWA. Mais du coup oui, s'il y a un match vraiment à voir, c'est le Nick Aldis contre Tom Latimer, le reste à la limite vous pouvez skip, ou bien les deux matchs de plus que j'ai cités. Du coup voilà donc par rapport à ce show et donc à cette review de NWA Hard Times 2. Du coup merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que du coup elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.